Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon Les propriétés des métaux. Commençons par les propriétés chimiques des métaux. Comme on a déjà vu le tableau périodique moderne, qui se compose de 7 périodes horizontales et 18 groupes verticales. Les métaux du même groupe du tableau périodique ont généralement des propriétés chimiques similaires. C'est-à-dire, les éléments du même groupe ont presque les mêmes propriétés. Les éléments du groupe 1A, qui sont appelés les métaux alcalins, et qui comprennent le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium, ils sont très actifs. Ils réagissent rapidement avec les autres éléments. Les métaux alcalins n'apparaissent que dans des composés naturels. Les métaux alcalins purs doivent être stockés de manière à ne pas entrer en contact avec l'oxygène et la vapeur d'eau de l'air. Les métaux alcalins réagissent directement avec l'eau. Ils sont purs et ont un aspect argenté et sont suffisamment mous pour être coupés au couteau. Ils ont également les densités les plus faibles de tous les métaux. Maintenant avec le deuxième groupe 2, qui s'appelle les métaux alcalinotéreux. Ils comprennent le beryllium, le magnésium, le calcium, le barium et le radium. Les métaux alcalinotéreux réagissent rapidement avec d'autres éléments, mais ils ne réagissent pas aussi rapidement que les métaux alcalins. C'est-à-dire les métaux alcalins sont beaucoup plus actifs. Les propriétés physiques des métaux alcalinotéreux sont également similaires à celles des métaux alcalins. Les métaux alcalinotéreux sont mous et argentés. Ils ont de faibles densités, mais leurs densités sont quand même supérieures à celles des métaux alcalins. Dans le tableau périodique, depuis le groupe 3 à 12, les éléments s'appellent les éléments de transition, qui sont aussi considérés des métaux. Ils ont des points de fusion plus élevés, une plus grande résistance et des densités plus élevées que les métaux alcalins et les métaux alcalinotéreux. Les éléments de transition réagissent également moins rapidement avec l'oxygène. Les éléments de transition qui se trouvent dans le bloc du milieu du tableau, c'est-à-dire le bloc D, ont de nombreuses utilisations importantes, parce qu'ils sont denses, solides et résistent à la corrosion. Les éléments de transition tels que le fer constituent de bons matériaux de construction. Le cuivre, l'argent, le nickel et l'or sont utilisés pour fabriquer des pièces de monnaie. De nombreux éléments de transition peuvent réagir avec d'autres éléments et former de nombreux composés. Finalement, la série des lanthanides et actinides. Les éléments de la série lanthanide sont utilisés pour fabriquer des aimants puissants, c'est-à-dire des aimants forts. Le plutonium, un élément de la série des actinides, est utilisé comme combustible dans certains réacteurs nucléaires.